Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, séance de stretching, vous allez vous munir d'un ballon paille, de push-up ou de taloche, d'un élastique et d'une chaise. Donc là, c'est la suite du cours avec une chaise que vous avez commencé la semaine dernière. Donc, je vous propose de continuer ou de faire un cours complet. Vous commencez par le début et vous continuez. Donc là, il y aura des mouvements un peu plus acrobatiques, mais je vous donnerai toujours un dérivé si vous craignez de vous mettre en équilibre sur les mains. Voilà, vous allez commencer par un échauffement. Toujours, on va commencer par le bas aujourd'hui. Prenez bien la largeur de votre bassin et déjà respirez tranquillement. Soit vous inspirez et vous soufflez par la bouche, soit vous inspirez, vous soufflez par le nez. Inspire par le nez, souffle par la bouche, inspire par le nez, souffle par le nez. Et vous commencez à articuler vos chevilles. Et vous respirez bien, vous sentez ce qui se passe au niveau de vos appuis, si vos orteils sont rétractés ou si vous arrivez bien à les étaler au sol. Écartez-les, sentez bien vos appuis gros orteil, petit orteil, surtout quand vous montez sur demi-pointe. Et quand vous reposez, sentez bien votre appui en triangle en rajoutant le talon. Voilà. Vous bougez, vous faites des petits cercles en partant de la hanche. Voilà. C'est pas la cheville, c'est la hanche. La cheville part aussi dans un sens et dans l'autre, mais faites bouger à partir des orteils jusqu'à la hanche. D'un côté, de l'autre. Respirez bien, cherchez bien l'autograndissement. Voilà. De là, faites des petites flexions des deux genoux. Flexion, extension, flexion, extension pour bien réveiller à fond les chevilles. Le bassin d'arrière en avant, très souple. Autograndissez-vous bien. Sur le côté, montez bien les côtes. Imaginez un harnais qui vous soutient. Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre. Voilà, vous remontez, vous balancez vos bras d'arrière en avant et vous essayez de faire des cercles et d'un côté et de l'autre. Si les cercles sont trop durs, vous balancez simplement vos bras. Tac. Voilà. Je me remets de face, toujours largeur bassin bien sûr. Et là vous faites, vous lâchez un peu. Par contre, ne laissez pas partir vos genoux. Gardez vos genoux bien droits et c'est le haut du corps. Alors étirez-vous bien. Le bassin peut partir un peu si vous avez envie, mais ne laissez pas partir vos genoux. Voilà. Balance, balance, cercle. Balance, balance et cercle dans l'autre sens. Allez, les poignets, ça a craqué là. Et la tête. Petit cercle tout doucement. Pensez bien si vous avez envie d'abord de faire des flexions, extensions. Toujours à votre rythme. Hein. Ne cherchez pas à me suivre. Allez doucement. S'il y a douleur, allez encore plus doucement. Sur le côté aussi. De l'autre côté, comme si on vous prenait la tête, on vous la met sur le côté, vous revenez. Allez, étirez-vous bien, inspire. C'est parti pour le bâillement, c'est bon signe. Voilà, les épaules pour finir vraiment avec les coudes. Et voilà, j'ai un petit peu élevé un peu vos genoux. Voilà. Et vous passerez au sol. Donc vous avez votre chaise soit calée vraiment contre un mur, ce qui est ce qui serait le plus raisonnable pour vous, hein,
Moi, je ne peux pas trop caler parce que j'ai des meubles. Mais si vous avez un coin, vous pouvez coincer, caler votre chaise contre le mur, faites-le pour pas qu'elle glisse. Là, j'ai mis les 2 pieds sur le tapis, donc normalement, elle ne va pas bouger. Vous allez enrouler tout doucement votre colonne plusieurs fois, si vous en avez envie. Soufflez bien. Pointez bien vos fesses au plafond, sans forcément tendre vos genoux. Quand vous voulez, vous déroulez en soufflant. Inspire et souffle. Et voilà. Faites-le plusieurs fois si vous en avez envie. Je récupère mes lunettes au passage. Et nous allons commencer par un travail au niveau de la hanche. Donc là, je vais vous alterner 2 stretch. Un stretch où vous allez assouplir vraiment les hanches. Alors, vous allez passer, vous mettez sur le côté droit. Moi, je vais faire l'inverse, hein, d'accord? Hop, oups. Voilà. Je vais y arriver. Donc, vous mettez sur le côté droit. Vous regardez bien. Voilà. Et vous allez vous allonger. Donc, votre jambe droite va se placer sur la chaise, comme ceci. Genou au-dessus de la hanche. Celle-ci, vous pouvez la plier et la passer sous les pieds de la chaise, vraiment sous la chaise. Quand vous allez vous installer, il faut arriver à voir votre genou. Voilà. Vous devez le voir, mais comme sur une poutre imaginaire. De là, vous allez mettre le dos de la main à l'intérieur de votre genou. Donc, vous voyez, angle droit. De là, vous allez préparer vos abdos en serrant le périnée d'abord, en rentrant le ventre. Pression. Là, je vais pousser gentiment mon genou en ouverture. Et en même temps, je vais pousser mon bassin en avant, serrant très fort les fessiers. Donc là, on va travailler les obliques, l'ouverture de la hanche et les fessiers. Et c'est parti. Et le périnée, bien sûr. Et respiration. Vous pouvez inspirer, souffler par le nez ou inspirer par le nez, souffler par la bouche. Alors, pas grosse pression, hein. Respirez, inspire, expire. Serrez les fessiers. Et là, on va dire qu'on amène le coccyx vers l'avant. Serrez le fessier vraiment de terre. Pensez à la taille. Et vous relâchez. Donc pour les premières fois, vous allez doucement hein, quand même. On va vous faire un claquage. Et vous détendez bien après. Ramenez les genoux sur vous. De là, vous allez alterner avec le chien, mais que l'on va faire aujourd'hui sur la chaise. Donc, vous allez vous mettre. Alors, là, je vous propose de prendre des push-ups, de bien positionner votre chaise contre le mur si elle ne l'est pas. Ou, vous voyez, moi, je l'ai mis sur le tapis. De là, vous allez monter vos fesses, comme si vous vouliez faire le chien. Et ensuite, donc je vais avancer un peu les mains, vous allez monter les pieds sur la chaise. Et on va faire, en fait, c'est pas complètement le chien, c'est plutôt l'accent circonflexe. Vous allez pousser avec vos épaules, avec vos mains, pousser les fesses un petit peu en arrière. Donc je ne suis pas comme un carré et les talons se lèvent. Et là, je respire. Je monte les fesses un petit peu, je suis en diagonale un peu. Hein. Vous n'avez pas les épaules au-dessus des mains, vous êtes plutôt en diagonale. Et vous levez les talons. Pour celles et ceux qui sont mal à l'aise sur les bras, sur les poignets, parce que douleur,
vous allez vous mettre dans cette position. Donc à peu près, voilà, on va dire que vous êtes à l'envers. Hein. Mais au lieu d'avoir les pieds sur la chaise, vous aurez les fesses. De là, vous avez les jambes tendues, les pieds flex. Et vous imaginez que vous poussez le sol. Voilà. Et on est à peu près en accent circonflexe, mais dans l'autre sens. Attention, tenez le périnée et tenez bien le ventre et respirez. Donc je le fais avec vous là. Pour les autres, vous arrêtez, hein, ceux et celles qui étaient en accent circonflexe. Et là, donc on cherche à ouvrir les épaules aussi. Hein. Vous relâchez, vous vous détendez. Alors, vous auriez un mur contre vous, oui, pourquoi pas, mais ce ne serait pas plus évident. Détendez bien, relâchez bien. Vous allez reprendre du même côté, c'est-à-dire vous installer sur le côté droit, alors que moi je suis installée sur le côté gauche. Hein. Rappelez-vous que je fais toujours en miroir avec vous. Donc, une jambe qui se glisse dessous, la jambe droite pour vous, le pied gauche. Et oui, du coup, pour vous, c'est le pied gauche. Hein. Angle droit, regardez bien votre genou dans l'alignement, comme si vous étiez sur une poutre, le bras devant, la main, enfin, organisez-vous. Voilà. Et de là, vraiment, en fait, cette main-là, elle empêche le genou de se fermer, la hanche de se fermer. Hein, pour certaines, si vous n'avez pas trop d'ouverture, ou certains, ne poussez pas trop, mais agissez plus au niveau du bassin. C'est-à-dire, poussez, faites une rétroversion et serrez très très fort vos fessiers. Allez, c'est parti, respiration. Ici, je bloque mon genou pour pas qu'il s'échappe et vous respirez. L'oreille sur le bras, la taille, respirez. Inspire, expire, sentez le périnée, les fessiers qui travaillent, vos obliques aussi. Respirez à votre convenance, comme vous l'entendez, respiration longue. Pas de tension dans cette épaule. Là, ça travaille bien les adducteurs, hein, vraiment. Ouverture de la hanche, poussez hein, le coccyx en avant, comme si vous vouliez que ce coccyx passe devant. Et vous relâchez doucement. Donc, pas de douleur, mais gros travail d'ouverture de la hanche, travail des obliques, du périnée et du ventre. Détendez bien. Reprenez l'accent circonflexe soit sur les mains, soit assis sur la chaise. Donc, je vais faire les deux. Repoussez-vous bien. Regardez d'abord où vous mettez vos pieds. Donc, les mains seront, comme tout à l'heure, en avant des épaules. Donc, il faut chercher sa place d'abord. Voilà. Et là, je monte, je suis au bord de la chaise et je monte et j'ai les fesses un peu en arrière par rapport au placement de mes mains. Et vous respirez. Et là, vous allez monter les talons cette fois-ci. Donc attention, le fait de monter les talons vous précipite un peu en avant. Donc poussez et montez les fesses au plafond comme les talons. Et la tête. Et relâchez, vous regardez vos pieds. Alors attention, si vous sentez que vous tremblez, vous relâchez. Donc voilà, c'était la partie un peu plus acrobatique de cette séance. Sinon, n'hésitez pas soit à faire l'accent circonflexe dans cette position-là. Rappelez-vous, mal aux épaules, ben, on va faire un petit peu plus derrière. Donc vous relevez bien, voilà, relevez bien vos orteils, tendez vos jambes, engagez votre périnée d'arrière en avant, maintenez-le bien, respirez bien. À chaque expire, vous cherchez à rentrer le ventre, là vous poussez le plafond.
ou le sol si douleur au niveau des épaules. Et vous relâchez, vous détendez. Allez, je commence à me réchauffer. Donc là, vous allez déplacer votre chaise et la mettre de l'autre côté. Oh, ça fait des trous sur ma chaise. Alors, même placement, sous la chaise, le pied sur le bord de la chaise. Voilà, regardez votre genou, vous devez voir votre genou. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête si vous en avez besoin. Donc vous allez sentir la différence au départ, parce que vous avez un côté maintenant qui est bien chaud, qui a bien travaillé, les muscles sont bien en place. Vous allez sentir la différence là. Donc regard devant, petite pression ou pas, hein, vraiment je vais empêcher mon genou d'aller vers l'intérieur, mais surtout je vais pousser, basculer le bassin et serrer le fessier de la jambe de terre. Donc là, à ce moment-là, les obliques se mettent en place et vous respirez. Essayez de serrer le périnée très fort. Rentrez le ventre. Chaque fois que vous expirez, vous le rentrez encore plus. Allez, pensez bien à votre périnée, au ventre qui se rentre, maintien. Je ne laisse pas embarquer mon genou vers l'avant, mais je pousse le pubis, le coccyx en avant. Et vous relâchez, vous décontractez. Ah, ça travaille bien, vous verrez, vous aurez les hanches en papillon aujourd'hui. On assouplit bien le bas, le dos aussi. Allez, vous reprenez votre accent circonflexe. Ce sera la dernière fois, cette fois-ci. Donc, vous avancez vos mains, vous regardez vos pieds, vous les placez. Vous montez tout de suite vos talons, vous poussez sur vos bras. Donc, rappelez-vous, vous n'avez pas... voilà, je ne suis pas complètement au-dessus des mains. Je monte les talons, les ischions au plafond et vous respirez. Comme si on vous attrapait par le bassin. Ou cette position-là, attention, on va m'asseoir à côté de la chaise. Vous relâchez et vous devez avoir très chaud normalement. Détendez bien, décontractez la nuque, les épaules. Et nous reprendrons une deuxième fois celui-ci. Voilà, placé sous la chaise. Pensez bien à mettre un coussin, si vous en avez besoin, sous la tête ou entre l'oreille et le bras, vraiment pour être bien au niveau du haut. La main, hop, placement, regardez votre cuisse, votre genou, sans vous cambrer, hein, vraiment, c'est pas un cambré que je vous demande, c'est vraiment contraction périnéale, abdominale et ouverture de la hanche. Allez, périnée se place, je pousse le coccyx, le bassin et vous serrez très fort les fessiers. Ça y est, ça commence à se mettre en place de ce côté. Alors, entre les deux côtés, il faut toujours avoir un temps où vous analysez. Tiens, de ce côté-là, ça y est, je me sens beaucoup plus souple, alors que de l'autre, oula, c'est beaucoup plus raide. Oui, c'est normal, parce que je n'ai pas travaillé ce côté-là. Allez, respirez bien.
vous sentez peut-être que de ce côté-là, vous allez aller plus loin ou pas. Donc, basculez le bassin sans vous cambrer, serrez le périnée, rentrez le ventre, respirez. Et vous relâchez, vous détendez. Voilà, ressentez bien, analysez tout le temps ce qui se passe dans votre dos, dans vos hanches, dans vos abdos. Bien, vous allez enchaîner avec le ballon de paille, normalement, si je ne me trompe pas, sous le dos, sous le bassin et un élastique. Donc là, on va étirer une jambe, mais c'est en fait un travail qui est très fort au niveau périnéal et abdominal. Donc là, vous approchez assez de la chaise, voilà, de manière à avoir, pourquoi pas, les pieds au fond de la chaise. De là, vous allez soulever le bassin et mettre votre ballon au niveau du bassin. Voilà, là, on va vraiment détendre le bassin. Après ce qu'on a fait, vous allez voir, c'est super agréable. Donc de là, vous élevez votre jambe droite. Vous allez coincer l'élastique sous le talon. Vous allez prendre l'élastique, donc déjà le tirer à la hauteur des genoux. C'est-à-dire je le prends à 2, moi, de chaque côté. Et je vais démarrer avec cet élastique près du genou. Donc numéro 2, près du genou. De là ensuite, je vais tirer sur ma jambe, je tire sans douleur. Alors si vous voulez avoir plus cette jambe à angle droit, n'hésitez pas, hein, moi, je la ramène un peu. Donc je tire. Ensuite, vous allez vous préparer au niveau périnéal abdominal. Vous allez lâcher l'élastique sans que votre jambe bouge. Elle ne doit pas revenir ni s'abaisser. Et là, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous sentez ce travail abdominal. Et vous respirez, la jambe ne bouge pas, l'autre est fléchie et vous sentez vos abdos là, un creux dans le ventre. Respirez bien. Donc là, une position, il ne faut pas de coussin derrière la tête. Et de là, vous revenez, vous reposez et vous faites l'autre jambe. Donc ce qu'il faut, c'est que vos deux jambes, enfin que les jambes démarrent à angle droit. D'accord ? Là, j'étais un petit peu trop loin sur la chaise puisqu'elle descend cette chaise. Donc, je répète. Numéro 2. Alors après, ça dépend, numéro 2 et 7. En face du genou, c'est-à-dire je tire déjà sur ma jambe à la verticale. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Quand vous ne pouvez plus, quand vous sentez que vous êtes au maximum sans douleur, bien sûr, vous allez serrer le périnée, rentrer le ventre et votre jambe ne doit pas bouger. Mettez la main sur le ventre pour sentir comme ça travaille bien. Et vous relâchez. Vous poserez votre élastique. Voilà. Ensuite, vous allez enlever le ballon. Vous mettez votre ballon vers le bas. Il ne doit rien avoir sur les côtés, derrière vous. Voilà, j'avais un push-up. Voilà. Donc là, sur les côtés, vous libérez tout. Là, vous allez faire un étirement au niveau de la nuque. Vous allez monter en demi-pont, donc vos pieds sont bien accrochés à cette chaise. Vous allez pousser, non pas avec vos jambes, mais avec vos bras. Vous appuyez vos mains au sol, pas de coussin sous la tête. Vous poussez avec les mains, tout en soufflant. Et vous étirez bien vos cervicales.
Les genoux sont bien droits. De là, vous allez crocheter vos mains et tirer les mains vers la chaise. Et là, vous dégagez bien la nuque et vous respirez. Alors, soit les mains jointes, soit les mains écartées. Alors, bien sûr, ça fait travailler les ischios, l'arrière-cuisse et les fessiers. Ensuite, vous allez lâcher d'un coup vos mains et dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Tout ça en soufflant. Donc vous laissez faire, vous reposez au fur et à mesure vos dorsales, vos lombaires, votre bassin, votre coccyx, votre sacrum et votre coccyx. Et vos bras reviennent décontractés. Vous avez bien baillé, on va faire une deuxième fois. Alors, bien sûr que ce mouvement, il fait travailler, comme je vous le disais, les ischio-jambiers et comme on travaille en antagoniste, les quadriceps s'étirent, d'accord? Contraction derrière, étirement devant. Pensez à vos genoux bien droits. Donc, étirement des cervicales, étirement de la nuque, quand vous tirez vers le bas, et après quand vous relâchez, vous laissez vos bras remonter. Donc, on est dans un travail bien complet. Appui avec les mains. Vous poussez avec vos mains. Et attention de ne pas monter en cambré, mais voilà. Imprimez vos lombaires, décollez au fur et à mesure le bassin et les lombaires et les dorsales. Une fois là, crochetez vos mains, tirez vers le bas. Allez, encore. Vous tirez, vous respirez, vous dégagez bien la nuque. Respire, respire, tenez le périnée, tenez le ventre. Ah, ça fait du bien. Et comme ça fait travailler ces ischio-jambiers, eh bien sûr, nous allons reprendre ce mouvement du travail et des étirements des ischios. Donc, le ballon sous le bassin, la jambe, les deux jambes angle droit, l'élastique sous le pied, 7 et 2 en face, les mains au niveau des genoux et vous tirez votre jambe vers vous. Périnée, ventre se mettent en place. Peut-être que vous allez aller plus loin. Par contre, vous voyez l'étirement que j'ai là, quand je vais lâcher l'élastique, il ne faut pas relâcher et ramener la jambe devant. Il va falloir maintenir cette jambe où vous l'avez amenée. Donc là, je suis prétentieuse, on va voir. Donc les pieds en flex, serrez le périnée, rentrez le ventre. Le ballon est vraiment sous votre bassin et le périnée se tient, le ventre se rentre. Et vous relâchez. Donc le fait d'avoir le ballon sous le bassin dégage ce bassin. Et le bassin est plus décontracté. Donc ça libère le bassin, libère ma hanche du sol. Voilà, pour ça. Donc sentez bien cette jambe-là, comment elle est par rapport à l'autre. Et c'est parti de l'autre côté. Voilà. Donc là, certainement, vous allez aller beaucoup plus loin. Le genou de la jambe qui est sur la chaise est bien droit. Allez, soufflez bien, placez le périnée, le ventre, nuque longue. Je lâche, ne bougez pas la jambe.
périnée, ventre se tiennent. Donc, lorsque vous allez tirer la jambe à vous et que vous enlevez l'élastique, la jambe ne doit pas bouger. Donc, le périnée et le ventre se mettent en action et maintiennent. Et vous relâchez. Et là, waouh, vraiment, ça étire bien. À nouveau, vous posez tout vers la chaise. Un demi-pont. À nouveau, rien ne vous gêne, ni élastique, ni push-up, ni ballon. Angle droit, les mains à terre, appuyez, repoussez, enroulez, bascule du bassin, poussez avec vos bras. Vous êtes là, dégagez bien la nuque et tirez les mains, vraiment, tirez les mains vers le bas, vers la chaise. Omoplate au sol, épaule au sol. Allez, respirez. Donc on tire sur les trapèzes, bien sûr. Souffle, lâche, reposez tout doucement dorsal, lombaire, sacrum et coccyx. Et là, vous êtes bien dans vos cervicales. Voilà, celui-ci, on l'a fait 3 fois. Et on va reprendre celui-ci. On va essayer avec les 2 jambes. Voilà. Ce sera peut-être trop l'élastique, toujours. Alors là, il y aura une petite question d'équilibre. Voilà. Vous placez vos pieds derrière cet élastique. Voilà. Vous prenez en cours, vous tirez, vous amenez vers vous, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Laissez bien le dos sur le ballon. Ne soulevez pas trop, hein. Écrasez le dos sur le ballon et tirez sur les jambes. Quand vous sentez que vous êtes au maximum, vous lâchez l'élastique, rien ne doit bouger. C'est pas grave, ça. Vos jambes ne sont pas revenues, elles ne sont pas descendues. Maintien périnéal, abdominal. Et vous relâchez. Et voilà, séance terminée. Alors, je vous propose de faire un petit massage là, de profiter de ce ballon sous votre dos et des pieds voilà, sur la chaise. Alors là, ce ne sont pas mes genoux qui décident, c'est vraiment mon bassin qui, voilà, qui part d'un côté, qui part de l'autre et qui masse mes lombaires. C'est pas mal, comme j'ai fait du cheval, ça fait du bien là. Voilà, en même temps, vous faites travailler vos obliques, vos abdos. Et là, je vous propose soit de rester comme ça parce que vous sentez bien, voilà, et de mettre les mains sous la tête et de vous détendre. Alors là, moi, je vais détendre complètement le dos à terre. On peut mettre aussi donc, plusieurs propositions. Vous prenez celle que vous voulez. Vraiment les pieds, je vais les mettre carrément en dehors de la chaise, moi. Et je pose mes jambes qui partent naturellement en ouverture. Donc je laisse faire parce que je suis en détente. Les mains sous la tête et vous relâchez. Et on appelle ceci la position magique.
Vous êtes en décharge, vos jambes sont calées, coincées. Et là, vous vous détendez. J'aurais bien baillé là. Autant les premières séances, je baillais pas, mais là, je baille bien. C'est bon signe. La détente, c'est bien mise en place. Voilà, vous respirez bien, tranquillement. Donc, vous pouvez ensuite enchaîner vraiment toute la séance complète, hein, qui est pas mal, qui est assez costaud quand même. Ou faire la première partie ou la deuxième et adapter bien à vos douleurs quand il y a douleur. Voilà, prenez le temps de vous détendre, de respirer, de faire des grandes respirations. De vous laisser bailler à grande bouche. Et voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à tout de suite pour la séance Pilates.